Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, je vais poursuivre dans mon témoignage personnel. En fait, hier, j'ai commencé en vous expliquant un peu comment j'ai été élevé quand j'ai accepté le Seigneur vers l'âge de 4 ans. Et aujourd'hui, je vais vous partager un peu l'appel au ministère parce que c'est une partie très importante de ma vie. Et comme j'ai mentionné hier au tout début, en fait, cette semaine, c'est une semaine spéciale parce qu'on va vraiment parler du surnaturel et comment Dieu se révèle à nous d'une façon surnaturelle. Et je vais aussi vous raconter des expériences de ma vie que j'ai gardées pour moi-même pendant un bon moment. Mais je crois que Dieu veut que je vous partage ces choses-là parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont soif pour plus, qui veulent vivre plus avec Dieu. Et si vous êtes cette personne, bien, c'est la semaine pour vous. Véritablement, je vais vous partager des choses, je pense, qui vont vous aider. Donc, gloire à Dieu. J'aimerais juste commencer avec un verset dans la parole de Dieu, dans le psaume 32, et le verset 8, il est écrit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et comme je vous ai mentionné dans l'émission précédente, le regard de Dieu était sur moi, même dès ma conception, en fait, Dieu m'a protégé parce que dans le sein maternel, Dieu a mis sa main sur moi et il m'a vraiment préservé. Même si les médecins pensaient que ma mère était pour me perdre, Dieu a mis sa main sur moi et il m'a gardé. Et aujourd'hui, je suis là. Donc, ce verset-là est important pour moi parce que ça nous dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Et même si j'ai eu la grâce d'avoir des parents chrétiens qui m'ont élevé dans les voies de Dieu, on doit aussi prendre des décisions par rapport à notre vie. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on va forcément suivre le Seigneur, mais on doit prendre une décision personnelle. Et c'est ça que j'ai fait quand j'avais l'âge de 4 ans et même à l'âge de 5 ans. C'est là où j'ai vraiment été obligé de m'affermir dans ma foi, malgré la persécution à l'école. Je devais vraiment persévérer dans les voies de Dieu. Et grâce à ça, grâce à cette décision qui a été aussi inspirée par le Saint-Esprit, ça je le réalise, que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a préservé. Mais grâce à ça, j'ai eu une très belle vie, une vie de bénédiction sur le chemin de Dieu. Il y a toujours un autre chemin que l'ennemi va nous proposer, un chemin dans la rébellion. Et finalement, quand on emprunte ce chemin-là, ce qui se produit, c'est que finalement, on perd les privilèges que Dieu en réserve, on perd les bénédictions que Dieu avait prévues pour nos vies. Et c'est ça, on est toujours perdant quand on se laisse influencer par l'ennemi. Mais si on marche avec le Seigneur Jésus tout au long de notre vie, nous serons toujours bénis. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves. J'ai eu des épreuves dans ma vie, mais quand Dieu est là, on peut être en paix. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ce verset-là. Dieu m'a montré le chemin que je devais suivre, mais ce n'était pas toujours évident. Vous savez, dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ensuite, le verset 12 nous dit « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et puis, j'ai terminé l'émission d'hier en vous partageant comment j'avais le sentiment que Dieu m'appelait au ministère dans l'œuvre de Dieu, mais je n'avais pas la conviction, je n'étais pas certain. Mais j'ai fait ce que mon cœur me disait. En fait, après ma graduation du secondaire, je suis allé aux États-Unis, à Bâton Rouge, en Louisiane, et j'ai commencé une formation théologique à l'Institut biblique. Mais quand j'étais là-bas, j'aimais vraiment ça. J'ai eu vraiment des belles opportunités, même à la télévision à l'époque là-bas, parce que c'est un ministère à la télé. Donc, j'ai pu même chanter avec mon père spirituel en tant que choriste. J'ai eu des belles expériences à ce moment-là. C'était dans la chapelle de l'Institut biblique où j'ai pu chanter. Je me souviens à ce moment-là, je rêvais. J'étais comme « Wow, je peux chanter avec mon mentor dans la vie. » Et j'ai trouvé ça vraiment super. J'ai chanté dans la chorale de l'église là-bas. Et puis j'ai chanté dans les studios pour cette émission de télévision aussi. C'est un ministère qui est aussi à la télévision. Donc j'ai pu commencer à l'âge de 18 ans pour ma première expérience à la télévision. Bref, j'ai vraiment été béni. Mais pendant que j'étais là-bas, à l'Institut biblique, il y avait un professeur qui enseignait.
Et puis, il disait, vous devez être convaincu de votre appel. Il disait ça en anglais, certainement. Il disait, vous devez savoir, vous devez être convaincu que Dieu vous a appelé au ministère, parce que si vous doutez, si vous n'avez pas cette conviction, vous ne pourrez pas poursuivre dans les voies de Dieu, dans le ministère. Et je me souviens, j'écoutais, c'était le pasteur Loren Larson à l'époque qui prêchait, et j'ai entendu cette parole-là et j'étais vraiment dans le doute, j'ai été troublé. Je me suis dit, non, je ne peux pas demeurer ici à l'Institut biblique parce que Dieu ne m'a jamais donné la conviction que j'étais appelé au ministère. Je suis venu simplement par désir, parce que j'avais toujours un cœur pour Dieu, j'avais toujours servi dans mon église locale, j'aimais Dieu, je voulais le servir, mais je n'avais pas la conviction que j'étais appelé au ministère parce que Dieu ne me l'avait jamais dit d'une façon audible ou d'aucune façon comme ça. Sauf que dans mon cœur, j'avais vraiment ce désir de servir le Seigneur. Mais à cause de ce message et de ces paroles-là, vous devez savoir, vous devez vraiment savoir, bien, j'ai quitté l'Institut biblique et je suis revenu au Canada où j'ai fait une formation collégiale de 2 ans en préparation pour l'université. Ici au Canada, ça fonctionne comme ça. Donc, on fait 2 ans de collège avant d'aller à l'université. Et puis, je me dirigeais vers l'enseignement. J'étais pour enseigner. Et puis, même, je me suis même rendu à l'université Bishops où j'ai commencé l'université en tant que professeur, en tant qu'étudiant pour devenir professeur. Et puis, bref, pendant ces 2 ans-là, bien, je ressentais toujours l'appel de Dieu pendant que j'étais au collège, mais j'avais un focus, je voulais réussir, donc j'étudiais et puis j'ai réussi. Et là, quand je me suis rendu à l'université, j'écoutais les professeurs qui enseignaient, mais c'était impossible pour moi de me concentrer. À ce moment-là, le focus était très difficile parce que là, c'était un programme de 4 ans qui se rajoutait. Et puis, pendant que j'écoutais les professeurs, j'avais du mal à me concentrer. J'entendais toujours la voix de Dieu qui me disait « Joël, est-ce que tu es vraiment là où je t'ai appelé? Est-ce que tu es vraiment là? » Et je vais vous dire pourquoi j'étais dans le doute comme ça. C'est que après le 2 ans, en fait, j'ai fait 2 ans de formation au collège, mais juste avant d'aller à l'université, ma sœur habitait en Australie à l'époque. Et puis elle m'avait invité, elle disait est-ce que tu aimerais venir nous visiter, passer 1 an en Australie et puis tu vas pouvoir découvrir ce beau pays? Et après mon 2 ans de formation, je me suis dit, OK, ben, oui, je vais y aller. Ça peut être intéressant. Quand on est jeune, des fois, c'est fun, c'est plaisant d'aller découvrir d'autres pays. Donc, je me suis rendu en Australie. Et puis, même, je me suis dit à ce moment-là, ça va être mon moment pour voir si Dieu m'appelle vraiment au ministère. Parce que, comme je vous dis, pendant les 2 ans, j'étais quand même tiraillé, j'avais des doutes, je me posais toujours des questions, je me demandais, est-ce que je suis appelé au ministère? Mais je n'avais pas eu de révélation. Donc, j'étais en Australie. Et puis, pendant que j'étais là-bas, j'ai entendu le pasteur qui était là. C'était l'église Richmond Assembly of God, une église des Assemblées de Dieu en Australie. Et c'était une très belle église. La présence de Dieu était là. Je me souviens, j'ai juste mis les mains sur les portes. J'ai ouvert les portes et puis j'ai ressenti la présence de Dieu venir sur moi. C'était absolument rafraîchissant. J'ai été béni. C'est une église d'environ 1000 membres. C'était super, en tout cas, c'était super, c'était merveilleux. Je me souviens jusqu'à ce jour que c'était une église très bénie. Et quand j'étais là-bas, le pasteur Philip Hills prêchait et puis il a dit, vous savez, avant d'aller dans le ministère, il ne faut pas s'attendre que Dieu va nous montrer tout à l'avance, mais Dieu va nous montrer une chose, il va nous montrer un pas. On doit discerner ce pas-là. Ensuite, Dieu va nous montrer le prochain pas. Et finalement, c'est ça, ça va être comme ça, d'un pas à un autre pas. Donc, on doit prendre le premier pas par la foi et ensuite Dieu va continuer à nous parler. Et comme j'ai entendu ce discours-là, pour moi, je ressentais vraiment la présence de Dieu sur moi. J'avais vraiment ce désir pour le ministère et je croyais que Dieu me disait à ce moment-là que je devais prendre un pas par la foi pour le ministère. Et comme il parlait, il y avait ce feu en moi. Mais vous savez, j'étais vraiment intellectuel, j'étais vraiment dans le doute. Et j'ai dit au Seigneur à l'époque, j'ai dit, écoute, Seigneur, je crois que tu m'appelles à prendre un pas par la foi, comme le pasteur Philip Hills a prêché, que je dois prendre ce pas-là. Et ensuite, tu vas me montrer les prochains pas. Mais j'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu confirmes cette parole. Si tu m'envoies ce message personnellement, parce que finalement, vous savez, il y avait 1000 personnes. Il prêchait devant 1000 personnes. Donc, je me disais, si c'est vraiment pour moi, Seigneur, parle-moi et confirme cette parole. Et finalement, le lundi suivant,
j'ai rencontré un vendeur de porte-à-porte. Et puis, cette personne me parle du Seigneur. En fait, on réalise que nous sommes deux croyants. Et en parlant avec ce jeune homme-là, il me raconte un peu sa vision des choses. Il dit, vous savez, avant d'aller dans le ministère, il ne faut pas s'attendre que Dieu va nous montrer toute notre vie à l'avance, mais Dieu va nous montrer un pas à la fois, ensuite un prochain pas. Et on doit vraiment prendre un pas de foi. Et comme il parlait, c'était exactement, mot pour mot, les mêmes paroles que le pasteur Hills avait prêchées. Comme il me parlait, il confirmait exactement ce que je savais que Dieu voulait me communiquer. Donc Dieu me dit à ce moment-là, Joël, je t'appelle au ministère, mais tu dois prendre un pas par la foi. Et je suis rentré à la maison chez ma sœur, parce que j'habitais chez ma sœur à ce moment-là. Et j'ai dit à ma sœur Carole, j'ai dit, écoute Carole, je crois que Dieu m'appelle au ministère. Et puis pour elle, c'était clair. Elle disait, bien, ça fait longtemps, nous on le sait, là. Mais pour moi, j'étais dans le doute parce que j'avais peur. J'avais peur de prendre un pas par la foi parce que quand on est dans le ministère, ici au Québec, souvent, j'ai vu des gens très, très pauvres. J'ai vu des gens avoir vraiment beaucoup de difficultés et je ne voulais pas vivre une vie aussi difficile. Je savais que le prix était pour être très difficile et je ne voulais pas prendre ce pas par la foi si je n'étais pas convaincu que Dieu me disait de le faire. Je ne voulais pas souffrir d'une façon inutilement. Je voulais vraiment répondre à l'appel de Dieu si Dieu m'appelait. Et à ce moment-là, j'ai eu la conviction, en Australie, OK, Dieu m'appelle. Et je ne rentrerai pas dans mon histoire romantique, mais à ce moment-là, j'étais en fréquentation avec Mathilde, qui est maintenant mon épouse. Donc, je retourne au Canada après 3 mois seulement, parce que j'étais censé être là en Australie pendant 1 an, mais à cause de ma relation avec Mathilde, bien, ça a été un peu écourté. Donc, après 3 mois, j'étais de retour au Canada. Et comme j'étais au téléphone avec Mathilde un samedi soir, je raconte à Mathilde, je dis, écoute, cette histoire en Australie, c'est possiblement juste une coïncidence. Si c'était juste une coïncidence, et là, je prends un pas par la foi, et finalement, je ruine ma vie. Oh non, je ne peux pas faire ça. Donc, je parle au téléphone avec elle le samedi soir. Le dimanche matin, j'arrive à l'église, et puis, en fait, j'étais visiteur à l'église, et il y avait un pasteur de la Caroline du Sud, je crois, ou du Nord, bref, un Américain qui était là. Et puis, il m'avait déjà entendu chanter à New York City. Et puis, il dit, écoute, Joël, il m'appelle devant l'église. Il dit, Dieu m'a réveillé à 4 heures cette nuit. Il voulait que je te dise, cesse de douter l'appel. Cesse de te remettre en question. Cesse de regarder autour de toi et d'examiner les circonstances. Reçois l'appel de Dieu. Accepte le fait que Dieu t'appelle au ministère. Donc ça, c'était le dimanche matin. Et la veille, je parlais avec Mathilde en doutant de l'expérience en Australie. Donc le dimanche matin, je savais que Dieu me disait « cesse de douter ». Donc j'ai dit « OK Seigneur, j'accepte le fait que tu m'appelles au ministère ». Mais j'étais encore dans le doute parce que je me suis dit « oui, j'accepte l'appel, mais ce n'est peut-être pas pour tout de suite. Peut-être je dois aller me former et aller me chercher vraiment une sécurité ». Sur le plan humain. Vous savez, les êtres humains, on aime ça, la sécurité. Et j'ai dit, OK, je vais aller à l'université Bishops. Et là, j'ai commencé des études pour devenir professeur d'école. Et là, comme je vous disais plus tôt, j'écoutais les professeurs, mais c'est impossible pour moi de vraiment me concentrer. J'étais là, j'écoutais et je pensais toujours à l'appel de Dieu. Et j'entendais Dieu me dire, Joël, est-ce que tu es vraiment à l'endroit où je t'ai appelé? Et finalement, en fait, je peux même vous dire, j'allais à la bibliothèque et au lieu d'étudier les livres en éducation comme je devais étudier, j'avais mes commentaires bibliques, j'avais ma Bible, mes commentaires bibliques, et j'étais là à la bibliothèque et je ressentais la pression d'étudier les autres livres parce que j'avais des examens à passer. Et j'étais là, mais j'ai dit, ça fait aucun sens. Je suis là à l'université, je paye pour des cours, je paye pour une formation, mais je n'ai pas d'intérêt dans ces cours. Ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. J'ai un feu en moi. J'entends le Seigneur qui me parle pendant que j'écoute des professeurs. C'est impossible pour moi-même de me concentrer. Mais j'étais tourmenté totalement et finalement, j'ai dit, Seigneur, écoute, je vais quitter l'université. Je vais répondre à ton appel. C'est impossible pour moi de fuir son appel, même si je savais que Dieu m'appelait, mais j'avais mon propre programme. Je m'organisais pour me protéger, pour avoir une sécurité. Mais Dieu m'a fait comprendre que
ma sécurité devait être le Seigneur. Je devais vraiment me confier entièrement dans le Seigneur. Et c'est là où j'ai vraiment dit, OK, Seigneur, j'accepte véritablement ton appel sur ma vie. Donc, j'ai quitté l'université. Je n'ai pas complété le programme. Je me suis dirigé vers l'école biblique une deuxième fois. J'ai poursuivi dans d'autres études et j'ai enregistré un CD, un album gospel. Et pendant 4 ans, mon épouse et moi, on a voyagé aux États-Unis en tant que chanteur gospel. Et voilà, ça, c'était mon début dans le ministère. Et j'ai commencé vraiment à chanter. En fait, j'ai commencé à chanter, j'avais chanté de l'âge de 12 ans à 18 ans, mais c'était toujours avec mon oncle qui était mon pasteur. Maintenant, c'était sous mon ministère, où je démarrais dans le ministère avec mon épouse. On a incorporé le ministère Joel Spinks à l'époque, qui est aujourd'hui l'Église que nous avons. Mais c'est ça, j'ai commencé pendant 4 ans. On était là aux États-Unis. Je chantais, je racontais mon témoignage personnel. Et pourtant, il y avait des chrétiens qui m'avaient dit « Tu n'as pas de témoignage parce que tu n'as jamais été dans le monde. » Mais pourtant, j'avais un témoignage de la grâce de Dieu, un témoignage comment Dieu m'avait préservé. Et puis, j'étais là aux États-Unis. On était bénis, on avait du bon temps. C'était très bien, on rencontrait des personnes merveilleuses et on a vraiment eu des belles expériences ministérielles aux États-Unis. Mais vous savez, aux États-Unis, c'est dans le monde anglophone. Et puis, c'est très bien. Mais on était un peu épuisés. Vous savez, il y a plusieurs ministères en Amérique. Il y a plusieurs ministères. Et moi, j'étais juste un ministère parmi tant d'autres. Et tout allait bien, sauf que celui qui était responsable pour mes tournées aux États-Unis, c'est un gérant de radio, d'une station de radio. Et puis, quand il y a eu la guerre en Irak, il m'a contacté. Il m'a dit, écoute, il dit, Joël, ça va être impossible pour moi de poursuivre dans cette organisation. Ça va être difficile pour moi de te trouver des églises où chanter ou prêcher parce que tu es Canadien et puis en plus, tu es Canadien-Français. Et les Américains croient dans la guerre contre l'Irak et puis le Canada s'oppose à la guerre en Irak. Donc, ça va être difficile pour un Canadien de venir aux États-Unis pendant cette saison. Il dit, en plus, il dit, tu es Canadien-Français et la France est contre la guerre en Irak. Donc, il dit vraiment, ça va être impossible pour moi de poursuivre dans ces tournées-là, dans l'organisation des tournées. Quand j'ai reçu son courriel à l'époque, je me souviens, j'étais dans une paix totale. Et je peux vous dire, déjà, mon épouse et moi, on était épuisés. On était épuisés dans ces tournées-là. 4 ans de tournées, c'était très, très bien, mais on était épuisés. Et même mon épouse m'avait dit, un peu juste avant ce courriel-là, elle me disait « Ah, j'aimerais ça faire du ministère dans mon propre pays. J'aimerais ça faire du ministère au Canada. » Et là, je reçois ce courriel-là du monsieur, le gérant de la radio qui travaillait pour nous. Et quand j'ai reçu ce courriel, j'avais une paix totale. Je me suis dit « Wow! Dieu a quelque chose d'autre en réserve pour nous. On va rentrer dans une nouvelle saison prochainement. » Wow! J'étais vraiment content, en fait. La majorité des gens diraient « Ah non, mais là, financièrement, comment allez-vous arriver? » Mais je n'étais pas du tout inquiet. J'étais vraiment béni. Et vous savez, sur le plan financier, on était vraiment dans une paix aussi parce que Dieu s'était monté vraiment très, très fidèle à notre égard. Le Seigneur a toujours été fidèle pour nous. Je me souviens au tout début de notre ministère, quand Mathilde et moi, quand on a démarré dans l'œuvre de Dieu, elle avait une dette à l'université qui était environ 6 000 $. Et pendant un certain moment, on avait prié pour un ordinateur. Vous savez, à l'époque, je me suis marié en 1999. Donc, à l'époque, oui, les ordinateurs existaient, mais chez moi, j'en avais pas. Et je priais pendant un certain moment, j'ai prié et on avait besoin de 2 000 $ à l'époque pour notre ordinateur. Et donc, on était dans la foi. Et là, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, écoute, moi, je crois, quand je voyage, Dieu t'appelle à être avec moi. Je ne crois pas que Dieu veut que je voyage seul et que toi, tu restes à la maison pour travailler dans le monde séculier pour finalement rembourser une dette de l'université et pour d'autres choses. Et à l'époque, je peux vous dire, je travaillais et je gagnais très, très peu d'argent. Je travaillais un peu la semaine et en fin de semaine, j'allais chanter ou prêcher. Et financièrement, ce n'était pas moi celui qui avait le grand revenu. C'était plus mon épouse qui travaillait déjà pour la commission scolaire. Mais j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je crois qu'on doit prendre un pas par la foi et que tu dois quitter ton travail pour m'accompagner, vraiment pour qu'on puisse voyager ensemble. Et mon épouse a pris la décision, oui, je vais quitter mon travail,
qui était notre sécurité. Encore une fois, vous voyez, Dieu veut qu'on puisse, qu'on puisse vraiment s'abandonner et dépendre sur lui. Donc, elle a quitté son travail et la semaine suivante, on a reçu un chèque de 10 000 où une personne nous a dit, le Seigneur m'a dit de vous donner ce montant. Et la personne ne savait pas, mais Mathilde venait tout juste de quitter son travail. On avait toujours la dette de 6 000 $. On avait toujours besoin de l'ordinateur. Donc, ce qu'on a fait, on a reçu le 10 000 $. On a totalement comme effacé la dette de Mathilde. On a tout payé d'un seul coup. On a acheté notre ordinateur aussi, qui a coûté 2 000 $. Et la balance, on a honoré Dieu avec notre dîme. Et gloire à Dieu, Dieu a pris soin de tous nos besoins. Donc, quand on a commencé dans l'œuvre de Dieu, Mathilde et moi, on a commencé comme ça, dans la bénédiction, où on a vu la provision de Dieu. Dieu nous disait, voici, je vous appelle à faire ce ministère, et la provision était là. Donc, tout ça pour dire, on a été toujours dans une paix sur le plan financier, parce qu'on sait que si Dieu nous appelle, il va prendre soin de nous. Et jusqu'à ce jour, c'est la même chose. On a toujours cette même vision des choses. Donc, comme je vous dis, on a voyagé pendant 4 ans et ma femme était un peu épuisée de ces voyages-là. La porte se ferme pour les États-Unis, mais Dieu ouvrait une nouvelle porte. Et une des façons que Dieu a ouvert cette porte-là, je vais vous raconter. J'étais couché dans mon lit à Bromont, ici au Canada. Et je me souviens plus, c'était peut-être vers 23 heures. J'étais couché et l'Esprit de Dieu me dit, tu vas appeler l'antenne de télévision Miracle Channel et tu vas faire un don de 100 $. Et puis, j'étais déjà couché, je peux vous dire. Je ne savais pas à ce moment-là que l'antenne de télévision était en train de diffuser un téléthon, une levée de fonds. Je ne savais même pas que l'antenne de télévision Miracle Channel était en train de faire cette levée de fonds. Puis, j'étais tout simplement couché dans mon lit et l'Esprit de Dieu me dit, va faire une semence. Donc, je me lève et puis, finalement, j'appelle l'antenne de télévision. Et j'ai ma carte de crédit Visa. J'appelle et je parle avec une dame gentille au téléphone. Je lui dis, j'ai à cœur de faire une semence de 100 $. Et la personne prend mon numéro de carte de crédit, tout ça, tout est bien, parfait. Mais après ça, je vois aujourd'hui que c'était une première semence pour ma destinée. Comprenez bien, on ne peut pas acheter notre destinée, on ne peut pas acheter la faveur de Dieu. Dieu n'a rien à vendre. Dieu n'est pas un vendeur, comprenez très, très bien. Mais Dieu aime ça quand on prend des pas par la foi. Et pour nous, 100 $, c'était quand même un montant considérable. On n'était pas très fortunés à l'époque. Et puis, je peux vous dire, pour nous, c'était quand même un montant important. Donc, après ça, mon épouse et moi, on avait, en fait, je crois même avant ce moment-là, on avait déjà prié sur un paquet qu'on avait envoyé en Alberta. Parce qu'à l'époque, j'avais fait mon CD Gospel. Et puis, on envoyait les CD partout, dans plein d'églises, et on lançait la semence, si on veut. Et là, après, on avait des invitations pour aller faire du ministère. Et je me souviens, on était devant le bureau de poste, ici à Bromont. Et mon épouse et moi, on avait prié sur le paquet qui s'en allait au Miracle Channel. On avait imposé les mains sur ce paquet et ma femme avait déclaré, il y a quelque chose qui va sortir de ce paquet. Il y a quelque chose de spécial qui va venir suite à cet envoi. Et on l'a envoyé, mais on a comme oublié. Et après, j'ai reçu une invitation de l'antenne de télévision Miracle Channel. Et le président de l'antenne de TV m'invitait pour venir à son émission de télévision qui s'appelle Lifeline. C'était l'émission phare de la station de télévision. Et donc, on a été invités à participer à ce tournage d'émission. Et justement, c'était pour parler de la guérison divine. À l'époque, j'avais écrit un livre sur la guérison divine, donc j'étais un invité à son émission pour partager ma vision des choses concernant la guérison. Et ce qui était vraiment spécial, c'est que pendant cette émission, pendant le tournage, entre les émissions ou entre les publicités, dans les moments de publicité, si on veut, entre les clips, Dr. Dick Duworth, le fondateur du Miracle Channel, et son épouse étaient là, ils nous passaient en entrevue. Et pendant les pauses, ils nous demandaient, il disait, mais vous parlez le français? Et j'ai dit, oui, on parle le français, on vient du Québec. Ah, mais vous parlez le français, vous êtes des francophones. Il était vraiment, vraiment comme surpris. Il était vraiment bouche bée. Et on était là, mon épouse et moi, on est là pendant le tournage. On fait encore des clips, on parle de la parole de Dieu concernant la guérison. Et après, on a encore une autre pause publicitaire. Et le Dr. Dick Duworth dit, well, you're French speaking. You're francophones. Et vous êtes des francophones, vous parlez le français.
Et on dit, ben oui, oui, oui. Mais mon épouse et moi, on était là, mais pourquoi il trouve ça si important? Au Québec, il y a des millions de francophones. Mais pourquoi c'est si important pour lui? Et j'ai compris, après l'émission de télévision, il m'a dit, écoute, il nous dit, à Mathilde et moi, il nous dit, écoutez, il dit, je veux vous demander, déménager ici, en Alberta, joignez-vous à notre équipe de télévision, je veux que vous soyez pasteur dans notre église. Et voilà, c'était comme ça. Mais on venait tout juste de faire seulement 1 heure de télévision avec lui. On ne l'avait pas connu avant. Nous, on l'avait vu à la télévision. On pouvait le connaître de loin. Mais lui, il ne nous connaissait pas du tout. Et il nous dit, écoutez, je veux que vous déménagiez ici en Alberta. Je veux que tu sois pasteur, Joël, dans notre église. Et je veux que tu travailles pour l'antenne de télévision. Vous pouvez imaginer comment j'étais surpris. Et ça a été la première porte, si on veut, de ma vie dans les médias à ce moment-là. Mais je peux vous dire que j'ai douté aussi. Vie de foi, c'est le nom de l'émission, mais j'ai eu un parcours de doute. Parce que quand on est des êtres humains, on remet plusieurs choses en question. Et dans notre prochaine émission, je vais vous partager vraiment comment j'ai accepté l'appel de Dieu pour les médias. Parce que ça a commencé là, justement, en Alberta, à Lethbridge, à l'antenne de télévision Miracle Channel. Et le pasteur Dr. Dick Duarte et son épouse avaient fait une semence de 30 000 $. Il avait prié son épouse et lui sur un montant de 30 000 $. Il a dit, « Seigneur, on veut rejoindre le pays du Canada et on veut avoir quelqu'un de francophone qui va venir nous aider. » Il a fait cette semence-là dans un autre ministère. Il a semé ce montant-là dans un autre ministère. Et là, il s'attendait que Dieu était pour lui envoyer un francophone. Et moi, je ne le savais pas. Mathilde et moi, on ne savait pas. On ignorait son pas de foi, cette semence. Vous savez, moi, j'ai semé 100 $. Lui, il avait semé 30 000 $. C'est une différence, oui, mais pour Dieu, ce qui compte, c'est notre cœur et notre obéissance. Et on était là, sur le plateau, et c'est là, il nous a invités. Et finalement, comme vous savez, j'ai accepté l'offre. Je vais vous expliquer dans notre prochaine émission comment ça s'est fait, là. Mais tout ça pour vous dire, Dieu avait une destinée pour ma vie, mais si Dieu a une destinée pour ma vie, Dieu a une destinée pour votre vie également. Dieu nous aime avec un amour éternel. Il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu a véritablement un appel sur votre vie. Dieu a un plan pour votre vie. Et dans la prochaine émission, je vais passer du temps avec vous, vous partager comment j'ai compris ce plan-là et comment le Seigneur s'est révélé dans ma vie, comment il a révélé ses projets pour moi et aussi concernant la francophonie. Donc, ça va être super béni. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On poursuit demain. J'espère que vous êtes bénis et que votre foi va vraiment être bâtie suite à cette série. Donc, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.